Voilà, Monsieur Philippe Renaud, vous êtes depuis 2005, vous avez repris une entreprise donc TID, Tex Inox Diffusion, vous êtes spécialisé en inox. En inox, nous sommes grossistes en visserie inox et accastillage inox. On est une TPE, hein, on est 5 personnes, donc on fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Moi j'ai repris l'activité en 2005. En 2006, on a fait un premier site avec le catalogue en PDF, hein, on pouvait juste le consulter. Qui n'existait pas ce site, au moment de la reprise de votre activité. Le site n'existait pas. D'accord, en 2005, vous reprenez, en 2006, vous créez un premier site, voilà. Un site vitrine. Ouais. Pas de commerciaux, hein, moi je fais un petit peu de commercial, mais très peu. Et on s'est développé déjà grâce à ce premier site tout simple. Ensuite, on a vu le succès un petit peu du site, on avait des demandes, régulièrement, des demandes de devis grâce à Internet. Et là, on a décidé d'investir dans un site e-commerce. Hein, la visserie, nous, on vend la visserie à l'unité, hein, aux particuliers, aux professionnels. Et on a commencé donc ce site en fin 2000, il y a 2 ans. On l'a mis en ligne en novembre 2011. 2012, on était à peu près en janvier, vous voyez, on était à 2300, 2500 visites par mois sur le site. Et ça évolue. Maintenant, on tourne à 9000 visites. Ça représente maintenant presque 15% de notre chiffre d'affaires fait que par le site, mais sans compter tous les nouveaux contacts que l'on a grâce à ce site. Les entreprises nous contactent, nous ont dit, tiens, on a vu un site qui est sympa, on voit que on a 9000 références sur le site, hein, en visserie, il y a énormément de références. Et on tourne maintenant, s'il fallait estimer le chiffre d'affaires fait grâce au site, on doit être à plus de 25 ou peut-être 30%. On n'a pas de commerciaux et on se développe régulièrement entre 5, 10, 15, 20% par an grâce au site. Est-ce que je peux vous demander quel était le montant de l'investissement de la création de ce site en version L'investissement, on a travaillé avec une entreprise de la Trinité-sur-Mer, hein, Capocea, qui nous avait fait le premier site et qui, là, nous a fait notre site en e-commerce. L'investissement au niveau de l'entreprise informatique a été 10 000 €. Il y avait un coût important parce qu'on ne voulait pas ressaisir les 9000 références dans l'ordinateur. On ne voulait pas faire ce travail. Donc ils ont fait une passerelle informatique entre notre logiciel de gestion commerciale et le site e-commerce. Donc 10 000 € et il faut compter, moi j'ai laissé une personne de l'entreprise qui a consacré 80% de son temps à peu près sur 8 mois pour après mettre les photos en face des lignes et tout ça. Donc il faut compter un investissement de 25 000 € en sachant qu'un commercial coûte minimum 40 000 € par an. Là on a fait l'investissement sur 25 000 € et il est amorti maintenant. On a des commandes, on arrive le lundi matin, on a des commandes de Tahiti, on a des commandes de Phuket, hein, ce sont des gens qui partent en bateau. Il leur faut une vis bien spéciale pour réparer le bateau. Et ils vont commander la vis chez nous, on va l'envoyer. S'ils ont 50 € de port, ils ne trouvent pas. Donc, qui s'en occupe au sein de votre entreprise? Vous avez quelqu'un qui est dédié justement sur la partie... Oui. On a une personne qui consacre son temps au site. D'accord. Est-ce que vous estimez quand même qu'il y a certains manques ou des alors, besoins en formation, justement, on besoin, l'évoquait tout à l'heure, on y reviendra. Tout va bien? Non, le besoin qu'on a eu, c'est de connaître dans la globalité le système du e-commerce. Hein, c'est comment être bien référencé, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien référencé, quel style au niveau du design du site. Hein, là, on s'est laissé emmener par l'entreprise qui nous a fait notre site. Mais là, on a eu un manque de connaître le monde du e-commerce. Et on a un manque à l'heure actuelle. Maintenant, c'est pour être sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où là, on a un manque de connaissances. Vous étiez un peu en phase avec les résultats de l'étude que vous venez d'observer là? Oui, tout à fait. Ouais. Nous, au niveau des résultats, on tourne par rapport au nombre de visites. On est, par exemple, au mois de mai, on a fait 134 commandes. Alors, c'est des tout petits paniers. Hein. Nous, on va livrer une vis qui va coûter 3 €. Hein. Et on a 5 € de port à côté. Mais les gens, comme ils ne trouvent pas, ils vont nous prendre quand même la visserie. On a un taux de retour à peu près de 2,15 qui est, paraît-il, bien par rapport au nombre de visites et au nombre de commandes. Hein, on est tout à fait, quand on écoute les études qu'il peut y avoir sur le e-commerce, on est complètement dedans, quoi. On rentre dans les chiffres à chaque fois, donc ça nous fait plaisir.
Et là, donc, prochaine phase, donc là, on a la visserie, on a de l'accastillage, manille, tout ça inox. Prochaine phase, on fait aussi des pièces pour réaliser des garde-corps en kit, pour les menuisiers, pour les métalleries. Et la prochaine phase, c'est de mettre ces pièces-là sur le site. D'accord, toujours avec la même entreprise? Toujours avec la même entreprise, oui. Capocea, qui était à la Trinité, qui a été repris par une entreprise de Nantes. Et non, ça fonctionne bien. Tant mieux, c'est parfait. Merci, Monsieur Renaud, donc, pour ce témoignage sur l'entreprise Tex Inox Diffusion à Tex. Non loin de Tex, boulanger. De l'autre côté. De l'autre côté. Sylvain Divilliers, vous en êtes le directeur. Alors, c'est vrai que tout doit bien se passer au niveau informatique. La Happy Technologie de Boulanger, non pas celle que vous proposez en rayon, mais celle que vous avez mis en place depuis quelques années au sein du groupe Boulanger. Merci de nous faire une présentation donc, du commerce digital chez Boulanger. Bon, une présentation rapide de l'entreprise, ça c'est 1954, création des magasins. On va aller rapidement jusqu'à 2006, où on a lancé pour la première fois le site marchand. 2011, on a racheté Planète Saturne, 35 magasins, on est aujourd'hui à 135 magasins. Et Boulanger, la centrale d'achat, et aussi centrale d'achat pour Logitech, c'est-à-dire JTM, Fox, et on est devenu deuxième juste derrière la Fnac en photo aussi. Ça, c'est les résultats 2012 pour Internet, avec des gens qui sont contents quand ils viennent sur le site, parce qu'ils ont une note de 9,4 sur 10. Quand on a un avis sur le marchand, c'est 4,7 sur 5, 46 682 avis. Par rapport à Matériel.net, par exemple, qui est 4,9, WebDistrib, c'est chez nous aussi 4,7, Cdiscount 4,6 et Darty 4,5. Donc on est bien meilleur. Vous avez bien comparé, les grandes enseignes. Oui, tout à fait. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a pas pris forcément les mêmes orientations. C'est-à-dire qu'on est absolument... complémentaire entre le site internet de boulanger.fr et Boulanger. Boulanger.fr, c'est avant tout Boulanger. Le but du jeu, c'est bien de générer du trafic, parce qu'on sait que 70% des visiteurs du site vont en magasin. Sur 100 visiteurs, ça génère une seule vente sur Internet, mais 70 visites dans les magasins, ce qui donne à peu près, comme on a une concrétisation, c'est-à-dire de 34%, 24 ventes en magasin. J'ai des chiffres un peu plus précis quand on sait qu'il y a 76 millions de visites par an sur boulanger.fr, 45 millions de visites en magasin. Donc ça fait pas mal de monde. Ça génère à peu près 93 milliards d'euros sur Internet, 93 millions d'euros sur Internet, et parce que ça ferait un peu trop. Oh bon. Et par rapport à presque 700 en magasin. La combinaison gagnante, c'est un client unique en magasin, c'est à peu près un panier moyen de 160 euros. Si un client unique sur Internet, c'est 200 euros. Quand il vient en magasin et sur Internet, c'est 260 euros. Donc voilà. Proposer de la planification en ligne, ça c'est quelque chose qui a été mis en place l'année dernière, parce qu'on s'aperçoit que les gens ont besoin de savoir, surtout pour le gros ménager et autres, quand ils vont être livrés. Au tout début, c'était une journée précise. Maintenant, on est vraiment arrivé à le matin ou l'après-midi, et on espère faire des créneaux supplémentaires. Ça nous permet de développer les tournées web et magasins, c'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure qu'on était complémentaires, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas concurrents. C'est-à-dire que tout ce que vous commandez sur boulanger.fr, si c'est moi qui vous le livre, le chiffre d'affaires, la marge vient chez moi. Donc il n'y a pas du tout de concurrence. Les exclusifs Internet, c'est des produits qui sont en général, on ne peut pas les vendre en magasin parce qu'ils n'ont pas assez de marge. Mais on peut quand même les vendre, c'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de clients qui venaient, qui nous disaient ça je l'ai vu sur Internet, mais je veux vous l'acheter chez vous parce que je ne veux pas l'acheter sur Internet. Donc depuis l'an dernier, on a cette possibilité, c'est-à-dire qu'on peut vous livrer, vous venez le chercher en magasin directement ou on vous le livre chez vous. Pourquoi ne pas le commander sur Internet Parce qu'il y a encore plein de gens qui disent moi je ne veux pas aller sur Internet. D'accord.
Je ne veux pas aller sur Internet, je viens au magasin, je veux le produit qui est sur Internet. Je ne veux pas aller sur Internet ou je ne veux pas commander sur Internet? Je ne veux pas mettre ma carte bleue sur Internet. Je veux pas. D'accord. Donc les produits exclusifs web sont quand même vendables par le magasin. Ça, c'est nouveau depuis l'an dernier et c'est une avancée. Vous m'avez demandé de faire rapidement. Donc Boulanger, c'est une entreprise dont le principal métier, ça consiste à faire de la vente conseil. C'est plus de 60% des factures qui passent par les mains d'un vendeur. Donc passer à Internet, ça a été une révolution culturelle. Une révolution culturelle parce que quand Internet au début était considéré comme un concurrent par les vendeurs en direct, alors qu'aujourd'hui, étant donné qu'ils peuvent commander les produits, donc faire une facture et éventuellement, s'il reste un petit peu de marge, être rémunéré dessus, il n'y a plus du tout de concurrence. C'est pas plus un concurrent boulanger.fr pour moi et pas plus un concurrent que si j'avais un autre boulanger au sein de la même ville. C'est-à-dire que pour moi, c'est bien moins un concurrent que quelqu'un de la famille comme Electrodépôt sur Vannes. 100% des ventes, dans 100% des ventes où un magasin a une action, le chiffre et la marge lui reviennent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le prix sur boulanger.fr, c'est systématiquement aligné sur les concurrents, c'est-à-dire sur Darty, sur Fnac, etc. Enfin, sur les concurrents qui proposent un service après-vente, qui proposent de la livraison, enfin, qui ont des choses équivalentes. Et on tend à 80% aujourd'hui vers le prix unique, c'est-à-dire qu'on a le même prix en magasin que sur Internet. 135 magasins, boulanger.fr, c'est 100% de la couverture nationale, parce que partout où on n'est pas, on peut maintenant, avec la livraison, on peut livrer, soit on livre, je vous disais tout à l'heure que ça venait dans la poche des magasins quand vous achetiez sur Internet, mais quand on ne peut pas livrer parce qu'il n'y a pas de magasin à côté, on passe par des livreurs autres.